Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Donc ce que je voudrais en ouverture, je ne sais pas qui c'est qui passe les... Si tu peux passer là, voilà. Je voudrais en ouverture donc de ce colloque, la barre est haute puisqu'il faut qu'on soit historique. Il faut qu'on soit historique. C'est l'an 1 du co-farming. Hein. Voilà, c'est l'an 1 du co-farming, mais c'est l'an peut-être 10 000, tu me donnes la transition, de l'agriculture collaborative. Et c'est ça, sur la première idée sur laquelle je voudrais parler, c'est que l'agriculture collaborative, qu'on traduit aujourd'hui avec le numérique par le co-farming, pourquoi cette idée qui est très ancienne? Les travaux en commun, c'est quelque part du collaboratif. L'entraide, c'est quelque part du collaboratif. Je viens de la Manche, quand on parle d'ensilage, on parle des corvées d'ensilage. Donc et en même temps, on est content de bien manger le soir ou les repas de post-moisson. Donc le collaboratif, c'est une idée très ancienne. Et pourquoi ça devient aujourd'hui très moderne et très contemporain? Avant-hier, j'étais par ici, le journaliste me dit, mais pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Pourquoi tout le monde en parle? Et quand on fait, ce qui m'arrive, animer des groupes d'agriculteurs, aujourd'hui, j'interviens beaucoup sur ces sujets de partage. Il y a quelques années, 3-4 ans, les gars disaient, ouais, mais bon, non. Et maintenant, dans un tour de table, quelqu'un qui travaille seul, il n'est pas encore à s'excuser, mais il est à se justifier. Pourquoi c'est pour lui plus compliqué que pour d'autres? Donc c'est un signe des temps. Alors pourquoi? Bien sûr, il y a le numérique qui facilite, qui élargit, tu l'as dit, qui permet de détecter, et vous le verrez avec mes échanges, détecter parfois chez quelqu'un que je connais, qui est pas loin, mais je ne savais pas qu'il était prêt à échanger. Donc là, voilà. Donc le numérique est un outil qui accélère, qui élargit, mais c'est un outil. Pourquoi ça devient, me semble-t-il, plus important? C'est parce que je pense personnellement que le niveau d'exigence pour réussir dans le métier d'agriculteur est beaucoup plus élevé qu'avant. Et c'est ça qui rend le collaboratif, j'allais dire quasiment indispensable. Le niveau d'exigence est plus élevé qu'avant parce que le niveau de compétition et de concurrence est plus grand, donc les marges d'erreur sont plus étroites, et puis le niveau des compétences, les types de compétences nécessaires pour réussir en agriculture sont plus larges qu'avant. Donc vous, je ne sais pas peut-être, mais moi je n'ai pas toutes les compétences, donc, et quand je suis dans une petite entreprise, ben je travaille avec d'autres. Et puis, il y a des problématiques nouvelles qui apparaissent pour lesquelles le collaboratif, enfin qui apparaissent ou qui prennent plus d'ampleur, pour lesquelles le collaboratif est une réponse. Je pense notamment à la gestion des risques, dont on parle beaucoup. Et la gestion des risques, bien sûr, c'est de l'assurance. On va nous parler pendant 2 ans de système assurantiel, mais c'est qu'un morceau et un petit morceau de la problématique de gestion des risques. Donc il y a des risques nouveaux qui apparaissent, notamment les risques de volatilité de prix dans certaines productions. Il y en a pour lesquels c'est très ancien, mais d'autres pour lesquels ça apparaît. Il y a des risques techniques liés au changement climatique. Et, je vais m'en expliquer, le collaboratif est un des moyens d'y répondre. Donc, le collaboratif, le numérique est un outil qui permet de l'accélérer, de l'élargir, mais c'est avant tout un état d'esprit qui est à la fois très ancré dans l'histoire agricole, la dimension communautaire, et qui est en même temps très contre-intuitif quand on parle de l'usage plutôt que de la propriété. Ça, c'est très contre-intuitif dans le monde agricole. Donc on a à la fois des forces qui sont l'histoire du partage, de l'échange, et on a quelque chose qui est très contre-intuitif, et qui est une pénalité, c'est la dimension patrimoniale de l'agriculture plutôt que la dimension économique. Donc quelque part, c'est plus difficile de mettre l'usage avant la propriété. Et enfin, souvent, j'entends, ben oui, moi, je suis coopératif, donc c'est collaboratif. Non. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Coopératif, c'est un mode de détention du capital et c'est un mode de gouvernance. Je peux très bien être coopératif en étant totalement SA ou c'est un système capitalistique, et je peux très bien livrer à une coopérative sans être du tout collaboratif. C'est 2 notions complètement différentes. Alors, pour terminer, qu'est-ce que pour moi amène le collaboratif et donc le co-farming? Je pense que c'est très puissant et on ne saurait le réduire, souvent à ce qu'on le réduit, qu'est la réduction des coûts. Alors on va dire, oui, je suis en CUMA, je suis en copropriété, pour réduire les coûts.
je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire les coûts, hein. Ça c'est clair, et saturer mes investissements. Donc ça, c'est un élément du collaboratif, le fait de réduire ses coûts par le partage et par le fait de saturer ses investissements. Mais je crois de plus en plus que le collaboratif est important pour développer des projets et pour créer ensemble de la valeur, pas uniquement pour optimiser mes moyens. Créer de la valeur en associant des compétences. Puisque le niveau de compétence est plus élevé, la largeur des compétences est plus grande. Je suis un très bon éleveur, j'ai de la plaine, ça me gonfle un peu, je m'associe avec mon voisin et je gère l'élevage et lui gère la plaine. Donc, associer des compétences pour développer des projets. Diviser les risques. Monsieur est agriculteur, je suis agriculteur. On a chacun l'intention de développer un projet à hauteur de 1000, de prendre un risque supplémentaire de 1000 dans 2 domaines différents. On a 2 façons de voir les choses. Soit on le fait chacun, soit on s'associe sur 1000, donc sur la moitié chacun, mais on fait 2 projets différents. Et le paradoxe que l'on vit aujourd'hui, c'est que cette gestion des risques, le bon sens paysan, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et l'exigence de compétitivité amène parfois à 2 dimensions contraires. D'un côté, pour diviser mes risques, je vais tendance à me diversifier, et pour être compétitive, je vais plutôt avoir tendance à me spécialiser, à augmenter ma taille. Le collaboratif permet de concilier les 2. Et enfin, échanger, partager des projets, échanger entre pairs pour échanger des idées. On verra des beaux exemples en émergence tout à l'heure. Échanger des idées, échanger des conseils. Donc il y a toute la dimension de la communication transversale. Et pour conclure, avec un tout petit moment, je dirais presque politique quelque part, alors que l'offre politique est très faible aujourd'hui en matière agricole. Vous l'avez vu, même pour ceux qui ne viennent pas, l'offre n'est pas très grande en matière de politique agricole dans les propositions à l'occasion de la campagne. Je pense que ce concept d'agriculture collaborative, de co-farming, est une donnée essentielle parce qu'elle permet de concilier la spécificité française auquel nous sommes, je crois, tous attachés, qu'on a des exploitations de petite taille, y compris les plus grandes, elles sont de petite taille, à l'échelle de nos compétiteurs mondiaux. Même les plus gros sont petites. Et donc, concilier cette exploitation familiale, même si elle peut grossir à 3-4 salariés, ça reste familial de mon point de vue, concilier ça avec la compétition mondiale, ça passe précisément, me semble-t-il, en partie par le collaboratif, monter ensemble des projets pour gagner en efficacité en restant dans l'univers auquel on est tous attachés de l'entreprise familiale. Merci.